La subsidiarité consiste à donner à chacun ce dont il a besoin pour remplir ses responsabilités. Voilà, c'est ça, c'est tout simple. La hiérarchie, elle est au service, c'est-à-dire qu'elle doit veiller à ce que chacun ait ces moyens-là. Et donc, avoir les moyens, ça veut dire à la fois de la compétence, mais aussi des moyens matériels, des process qui vont faire en sorte que les collaborateurs aient bien les capacités et le maximum de capacités pour remplir leurs responsabilités. La subsidiarité, elle est à la fois efficace et elle est une question de justice. Dans les entreprises, on met en place des systèmes de délégation qui sont très proches de la subsidiarité et qu'on prouve que c'est également efficace. Mais dans l'esprit chrétien, le point de départ, c'est quand même d'abord le regard sur l'homme, et c'est parce que ce regard sur l'homme va être juste que peut-être on va trouver l'efficacité. La délégation et la subsidiarité, d'un point de vue théorique, c'est pas la même chose, parce que quand on est en subsidiarité, en fait, on part de la personne, on regarde ce dont elle a besoin, ce dont elle est capable, on l'accompagne, et on lui donne un champ d'action le plus large possible. Alors que la délégation, on part de l'autorité et du pouvoir qui donne et délègue, bien ce que dit bien son nom, des pouvoirs et des responsabilités. Donc on n'est pas du tout sur la même chose, c'est pas du tout le même mouvement d'un point de vue théorique. Mais en pratique, souvent, ça se rejoint, et en fait, le fait de déléguer est un moyen de mettre en œuvre la subsidiarité. La façon dont l'entreprise doit s'organiser part sur un équilibre entre le pouvoir, la responsabilité et la compétence. C'est-à-dire que je dois faciliter la prise de responsabilité de chacun, et pour qu'elle soit effective et que les personnes soient capables de le faire, eh bien, je dois veiller à ce qu'ils aient bien les capacités de le faire, donc les compétences, et également je leur donne les moyens aussi bien financiers qu'autres de réaliser. Et donc, la question du dirigeant, c'est en permanence de gérer cet équilibre, à la fois pour les personnes, mais aussi pour les entités qui composent son entreprise. C'est d'ailleurs pas un équilibre stable, hein, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps, parce que avec le temps, les personnes ou les entités vont devenir plus compétentes et vont avoir plus de capacité à assumer leur rôle. La confiance et la subsidiarité, ça va ensemble. C'est-à-dire que si je veux donner à chacun les moyens de faire, eh bien, il faut bien que je leur fasse confiance. Et en même temps, le fait de faire cela construit la confiance, parce que je leur développe leurs capacités, c'est-à-dire plus je leur donne de responsabilités, plus ils sont capables, et en même temps, je développe leur confiance en eux. Si je fais confiance et que je suis sûr que la personne à qui je fais confiance, elle est capable de réaliser quelque chose, elle est capable d'atteindre un résultat. Si quelqu'un n'atteint pas son résultat, je ne vais pas lui faire confiance. Et en même temps, que dans son comportement, ses modes de fonctionnement, il y a une certaine fiabilité, qu'elle ne pense pas qu'à elle, qu'elle pense bien à l'objectif de l'entreprise, qu'elle pense bien au client. Et à ce moment-là, la façon dont je travaille avec elle n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que je ne rentre pas du tout dans la même nature d'accompagnement. Même le contrôle est radicalement changé dès l'instant où je fais confiance à quelqu'un. Je fais confiance en quelqu'un si je sais qu'il peut assumer. Et dans les cas où il n'assume pas, il est capable de me dire que ça ne va pas, soit parce qu'il a fait une erreur, soit parce que quelque chose qui ne sait pas résoudre. Et si on veut avoir un lien de confiance vraiment approfondi, cette capacité d'échange, de dire on a un problème, est fondamentale. La subsidiarité, c'est quand même en soutien, hein, c'est-à-dire qu'ils sont capables de demander du soutien. Mais le soutien, idéalement, il vient pas, c'est pas le patron qui l'impose, c'est pas le dirigeant qui l'impose, c'est le collaborateur qui le demande parce qu'il dit là je suis en difficulté. C'est-à-dire que la subsidiarité ne fonctionne que si elle est dans le cadre du service du bien commun, que ce soit le bien commun de l'entreprise ou le bien commun global, le bien commun de tous les hommes. La subsidiarité, si elle n'est pas au service du bien commun, va facilement développer de l'individualisme. C'est-à-dire si j'ai une responsabilité, si on me donne une responsabilité, c'est pas parce que j'ai un rôle à remplir, et ce rôle à remplir est au service de ce que fait l'entreprise, et l'entreprise étant elle-même au service du bien commun.